Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir les membres de Nods. Bonjour Mathieu, bonjour Elena, bonjour Noam. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on va pouvoir démarrer. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun et présenter aussi les membres du groupe qui n'ont pas pu être là aujourd'hui? Bien sûr, donc moi c'est Elena, je suis la chanteuse de Nods. Voilà. Moi c'est Mathieu, je suis le trompettiste de Nods. Et moi c'est Noam, je suis le guitariste de Nods. Voilà. À savoir qu'on est 7. Voilà, c'est ça, on est 7. Donc il reste la bassiste Carla Jane, la pianiste Charline. Okay. Au trombone il y a Emilien et à la batterie il y a Paul. Voilà, on est nombreux quand même. Ça fait une sacrée équipe. Sacrée équipe, exactement. Équipe, ouais. Merci à tous les trois d'être venus. Même si vous n'êtes pas au complet, c'est trop cool de vous avoir au micro. Comment le projet de Nods est né? C'est né il y a un peu plus de 2 ans, en 2022. En fait, on s'est rencontrés à la fac. On était tous dans la même fac en musique. Et un jour comme ça, on s'est rencontrés avec Charline et on s'est dit, vas-y, en vrai, on a à peu près les mêmes goûts musicaux. On voulait toutes les deux faire la musique, on a tenté quelques trucs, on a rencontré Mathieu, on a rencontré Noam, on a rencontré Emilien. Enfin, vraiment, au fur et à mesure, on a rajouté on s'est agrandi, on va dire. Mais c'est vraiment parti en mode, on va voir ce que ça donne. On aime bien à peu près le même genre de musique, on a quelques compos en tête, on a tenté des trucs et d'un coup, c'était l'amour fou musicalement. C'est trop cool. À savoir que moi, je suis vraiment le seul trompettiste de toute la fac. Donc vraiment, on a besoin de toi. C'était le meilleur trompettiste de la fac. Bien sûr. Mais on m'a dit, non, mais voilà, on a besoin de cuivre, ça peut être sympa. Je suis en mode, allez, c'est parti. Allez, bon. Exactement. C'est trop bien. C'était trop bien. Vous avez fait passer des petites auditions ou même pas? Vous avez dit allez c'est parti, on s'entend bien. En vrai, on voulait juste tester, on voulait juste voir ce que ça donnait. Donc franchement, c'était pas vraiment une audition. On s'est dit on va tester un jour et ça a bien marché. Ouais, c'est fait de manière très naturelle finalement. Franchement, c'était hyper naturel. C'est bien. C'était très cool. Et du coup, comment ça se passe à 7? Parce que vous avez dit, je crois, quand vous êtes passé dans l'émission Le Bouillon, vous avez dit que votre nombre, c'était votre force. Et comment ça se passe du coup musicalement à 7? Comment vous arrivez à gérer le fait d'être un gros groupe? Je pense que c'est bien parce que justement on peut se répartir les tâches, quoi, que ce soit administrative, que ce soit de la com, des trucs comme ça. Le fait aussi d'écrire, parce que c'est pas tout le monde ne gère pas forcément tous les mêmes aspects. Donc l'écriture va plutôt y avoir du coup ceux qui s'occupent des instruments harmoniques. Noam ici présent, la guitare, ou Charline qui sont beaucoup plus à l'origine des accords et de l'harmonie de nos sons. Dans un aspect musical, c'est plutôt Elena qui écrit, même si il y a eu quelques morceaux qui sortiront bientôt, je l'espère, qui sont coécrits exactement par Carla Jane notamment, qui n'est pas là, et par moi aussi. Mais musicalement c'est bien parce qu'on peut apporter plusieurs choses, notamment nos inspirations qui sont assez diverses, et c'est aussi en ça que Headset c'est bien, même si faut pas se laisser emporter par la fièvre de tout rajouter. Je veux rajouter ça. Franchement, en tant qu'artiste indépendant, que groupe indépendant, c'est hyper important de pouvoir bien répartir les tâches. Il y a énormément de travail en dehors de la musique. Et franchement, on se rend tellement pas compte quand on commence. Mais c'est hyper cool, hein. Moi, j'adore faire ce travail-là aussi. Mais ça demande beaucoup de temps. On a tous plusieurs projets, etc. Donc, ça demande du temps. Et à 7, on peut se répartir pas mal de tâches. Et donc, avancer plus rapidement, entre grandes guillemets. Et surtout, je pense que c'est hyper cool aussi sur scène. Enfin, franchement, il y a tellement peu de groupes aussi nombreux aujourd'hui. Et en fait, il n'y a pas que les gros artistes qui peuvent faire ça. En fait, on peut aussi faire ça avec des bandes, quoi, à notre niveau. Enfin, on n'est pas obligé d'être Bruno Mars pour faire ça. Et c'est hyper cool. Je pense que sur scène, c'est assez impressionnant. Franchement, c'est un peu un show. Et c'est vers là qu'on aspire aussi, de faire des vrais shows, des vrais spectacles, et visuellement et sonore. Et franchement, c'est pour ça que être 7, c'est trop bien.
Je me rappelle qu'on nous avait dit qu'on ressemblait à un rouleau compresseur sur scène. C'était, ah bon ouais. Mais vous vous rappelez pas, c'était pendant le festival. Enfin, c'était pendant le tremplin, pardon. Mais non, je m'en rappelle C'est pas. Aucun sens. le mec de la neige en hiver qui nous avait dit ça. Ah ouais, Ouais. Et c'était positif, j'espère. Je sais pas ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire qu'en fait, on a une telle énergie que en fait, finalement, le fait de rentrer dans notre univers, c'est pas si compliqué, mais ça peut être un choc, quoi, parce qu'en fait, on ne connaît pas et c'est pas direct. Ouais. C'est bien, vous avez du pep, c'est trop cool. C'est ça, exactement. Justement, pour parler de vos inspirations, parce que t'en as très vite parlé, j'ai vu que c'était très varié. Vous avez un peu de la funk, bossa nova, tout ça. Comment est-ce que vous arrivez à jongler avec tous ces styles qui font du coup un super mix à la fin? Ça rend quelque chose de trop cool. Comment est-ce que vous arrivez, c'est ça, à mêler le tout sans forcément vous perdre et tout? Comment vous faites ça? Déjà, merci. C'est cool. C'est très cool. Ça va un petit peu aussi avec le fait qu'on soit 7 en fait, c'est-à-dire qu'on a tous des influences différentes, des parcours de vie différents, de vie et des parcours musicaux aussi différents. Et donc on apporte tous ça de nous en fait dans le groupe. Et donc ce qui peut être difficile avec autant d'influences, c'est de garder une espèce de cohérence, histoire que vraiment on ressente que c'est Nods, c'est nous qui jouons, etc. Et qu'on passe pas juste de la bossa à de la funk, à du rock ou du blues ou quoi que ce soit, mais que ça reste quand même très centré sur Nods et sur qu'est-ce qu'on a envie de faire écouter aux gens, etc. Maintenant, c'est vrai que vu qu'on est 7, qu'on a tous, du coup, comme je le disais, des parcours musicaux différents, par exemple Charline et Elena qui viennent beaucoup plus du jazz, ou même Elena du fait de sa vie qui est espagnole, ça apporte autre chose que Emilien et moi, par exemple, Emilien le tromboniste, qui, plus jeune, on a aussi baigné beaucoup dans le rock. C'est pas forcément une influence qu'on ressent dans Nods quand on l'écoute à la première écoute, mais pourtant, ça peut être quelque chose, des petits éléments qu'on peut apporter pendant les répétitions, pendant les phases de composition, etc. Et c'est cet aspect assez éclectique dans les styles qu'on n'a pas envie de perdre. Et au contraire, toute bonne influence peut être bonne à prendre. Et voilà, on essaye d'enrichir notre musique de cette manière. C'est vrai que ça fait vraiment la richesse du coup de vos performances et tout, d'avoir tout cet environnement-là. Et puis je pense que du coup, ça doit réunir plus de gens. Je sais pas, de fait, tout le monde peut se retrouver quelque part dans votre musique. J'espère. Et ça, c'est sympa. Ouais, c'est cool. Et puis, du coup, ça vous a mené à la finale du festival du tremplin Pulsation. Voilà, c'est exactement. Ça. Est-ce que déjà vous pourriez présenter l'événement pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas et puis revenir un peu sur cette finale? Alors, c'était le tremplin Pulsation, qui est en fait le tremplin organisé par le Crous. Et oui, le Crous fait des trucs stylés aussi. C'est vrai. Franchement, c'est vrai. ils font des trucs vachement cool. Surtout ceux de Bordeaux. C'est vrai, exact, vraiment. Et donc, voilà, ça se passe... Il y a les candidatures, chacun envoie et tout. Et après, il y a une finale régionale. Nous, on vient du Crous de Créteil. Okay. Et une fois la finale, nous, on a été finaliste du coup de Créteil. Et on nous a sélectionnés. Il y a ensuite une sélection pour la finale qui est faite par un autre jury. Et pour la finale qui se passe à Bordeaux en mai, fin mai. Et en fait, c'est 2 soirées de concert. Et sur les 2 jours, il y a des rencontres avec des pros, il y a des temps des espèces de mini-conférences, on se rencontre entre artistes, il y a des artistes aussi de différents niveaux, donc ça permet de discuter. Franchement, c'était que du positif. Ouais, c'est qu'en fait, c'est un tremplin, donc il y a un aspect assez compétitif, parce c'est une sorte de compétition, littéralement, avec un classement à la fin, des récompenses et tout. Et pourtant, tout le temps qu'on passe tous ensemble n'est pas du tout compétitif. On s'aide, on se partage nos histoires, on se partage notre musique, on se fait écouter des choses, on discute énormément, on rencontre des professionnels qui nous aident. On est sur une espèce de pied d'égalité qui est vraiment très intéressant et très, très sain en fait. Voilà. Ouais, puis après, du coup, c'est le Crous qui nous a... le personnel du Crous qui nous a accueillis, on a été hyper bien accueillis. Ils étaient hyper bienveillants. Et donc, ça nous a permis de jouer 2 soirs devant à la Mac 3, qui est une super salle. Franchement, c'était, je pense que la première fois qu'on jouait dans une salle pareille. Et, devant un public qu'on connaissait pas. Pas du tout, exactement. Donc, c'était un peu stressant. En même temps, c'était hyper cool. Ça a été bien reçu. Enfin, la musique a été très bien reçue. Et le public était hyper cool, hyper accueillant, même quand on était sur scène.
Et c'était hyper agréable, donc ouais, franchement, super expérience. Ça nous a permis vraiment d'évoluer en tant que groupe. Ça nous a appris avec tous les conseils qu'on a reçus en fait, sur la position scénique et tout, l'énergie qu'on peut donner. Ouais, on a vraiment eu un espèce de poste tremplin où on était en mode ok, il faut qu'on réfléchisse à plein de choses. La scéno, on a acheté nos lampes à lave, les trucs, on a réfléchi. On a vraiment grandi à ce moment-là, et je pense que ça nous a permis de rentrer dans ce mode de ok, on se professionnalise, et donc il faut être un peu rigoureux sur d'autres choses que juste la musique. Donc franchement, ça a été un cap pour le groupe. Sur quoi par exemple? Est-ce qu'il faut que vous fassiez plus attention par exemple? Bah, du coup, comme disait Mathieu, on a beaucoup réfléchi à la mise en scène, à la scénographie. Pas forcément faire des chorégraphies à chaque chanson et tout, on n'est pas non plus Beyoncé. Ne serait-ce que de faire une introduction pour présenter entre guillemets tous les membres du groupe. C'est du coup parce que notre première chanson, le premier morceau avec lequel on commence, c'est progressivement tous les membres du groupe arrivent sur scène. Et juste ça, en fait, on y a réfléchi sur le coup. Et on n'avait pas eu l'idée avant, et on nous a dit que justement, ce serait intéressant de bosser là-dessus et d'essayer de réfléchir à une manière justement de nous introduire un à un. Et donc du coup, ça s'est fait très naturellement. On y a réfléchi le soir même pour le lendemain. Et en vrai, on nous a dit que c'était vraiment super et que ça rendait bien. Donc on garde ça quand on a la place, hein, parce que du coup, on n'a pas toujours la place de faire ce genre d'introduction. Mais sur des grandes scènes, oui, c'est tout à fait possible de commencer à... Ouais, c'est ça. D'avoir des mouvements, d'avoir de la place de rentrer, sortir, marcher, courir, sauter. Ouais, c'est ça. Surtout sauter, ouais. Précisément celui-là. Précisément sauter, ouais. J'ai cru comprendre aussi que la santé mentale, Elena t'en parle aussi dans une de vos interviews, ça prenait une place assez importante dans votre projet musical. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette dimension-là? Effectivement, avec Nods, on trouve ça important de célébrer la vie. Et en fait, on soutient vraiment la force de la jeunesse, enfin la jeunesse d'aujourd'hui. Et on trouve ça important d'avoir conscience de son soi intérieur, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de prendre le temps de se connaître, c'est-à-dire qu'il y a des moments très différents dans la vie, des moments plus hauts et plus bas, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a toujours des moments, malgré ce qui se passe, même si c'est des petits moments, des moments pour célébrer, pour faire la fête. Et la fête, ça ne veut pas dire aller en boîte. Hein. La fête, ça veut dire... ça peut être la fête de 1000 façons différentes, mais en gros, le temps pour reconnecter avec soi-même. Et c'est hyper important, je pense, aujourd'hui, tout va très vite. Et dans la musique, notamment, j'ai 20 ans et j'ai l'impression que j'ai 1000 millions de responsabilités, des choses à faire, alors que je suis encore hyper jeune. Et tout va très très vite, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais bon, il faut prendre le temps de faire une pause, de connecter avec soi-même, de réfléchir, de juste prendre le temps de profiter. Et donc pour nous, nos concerts, c'est vraiment... on veut que nos concerts, ce soit un temps pour le public, pour un temps qu'ils prennent pour eux-mêmes, et qu'ils ressortent avec l'esprit plus léger, avec un grand sourire, et qu'ils se disent, bon, je retrouve ma force intérieure, et que avoir en tête que la force, elle vient de nous-mêmes aussi, qu'elle est vraiment intérieure, et que tant que celle-là, on l'a en tête, qu'on a cette force intérieure présente, qu'on peut aller de l'avant, et on peut se relever face à quoi qui se passe, et voilà. Donc c'est important pour nous de traiter ce genre de sujets dans nos chansons. On a des concerts très festifs, mais il y a de la place pour tout, comme dans la vie. Il y a de la place pour tout. Sur scène, il y a de la place pour tout aussi. Pour des moments plus festifs où on saute, pour des moments un peu plus calmes, pour aller voyager avec la petite bossa, pour plein de choses. Et voilà, je pense que c'est aussi ça la beauté de la musique, de pouvoir exprimer ce genre de choses. C'est ça, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans nos textes. Cet aspect-là, et aussi dans le live, mais du coup dans les textes c'est plus vraiment dans la profondeur de ce que ça représente, la santé mentale, de la vie de manière générale et tout, et en concert vraiment de se dire voilà, c'est un temps qu'on prend tous ensemble, pas juste nous le groupe, nous les amis, etc., mais vraiment avec le public. Et si nous on s'amuse sur scène, si nous c'est un moment de partage, quoi. On veut partager cet amusement, cette respiration et cette bouffée d'air, quoi, musicale. Ouais, en le voyant sur scène, de toute façon, le public il le ressent et il peut partager ça avec vous. Exactement. Qu'est-ce que la musique représente pour chacun d'entre vous?
Pour moi, la musique, c'est une thérapie, je pense. Enfin, personnellement, pour moi, c'est ma façon de m'exprimer. Et ça a été un déclic d'écrire des chansons en espagnol. J'avoue que j'ai eu du mal au début à écrire en espagnol. C'est pour ça que pour l'instant, dans le groupe, il y a moins de morceaux en espagnol qu'en anglais. Parce que il y a une certaine barrière quand tu écris dans une autre langue. Et qu'en fait, quand tu écris dans ta propre langue, ça débloque ça va sonner hyper mystique, mais en vrai, c'est vraiment ça. Ça débloque un peu une étape de guérison qu'on peut pas vraiment avoir si on casse pas cette barrière. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une thérapie, un langage, ma façon de m'exprimer et de pouvoir mettre sur papier et concrétiser des choses très abstraites dans ma tête et de faire un peu le tri dans ma tête. Et puis d'en créer des fois, de créer des moments un peu plus compliqués ou un peu plus étranges, quelque chose de beau. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, ouais. Tu veux... Eh ben écoute, pourquoi pas, oui. Pour moi, plus j'ai réfléchi, plus je pense que la musique m'a sauvé dans le sens où si j'avais pas fait de musique quand j'étais petit, peut-être que je serais pas là aujourd'hui, peut-être que je serais pas assis avec eux à faire cette émission. Il serait biologiste. Notamment, oui, je serais peut-être biologiste, mais en fait, je le serais peut-être plus par dépit parce que je me suis rendu compte que mon parcours, ça a été... j'ai fait de la musique en loisir à peu près la majeure partie de ma vie, de mes 7 ans jusqu'à mes 18. Ensuite, je me suis dit, j'aime beaucoup la science. Et je me suis dit que j'allais faire une licence de biologie. À la période du Covid, du coup, en gros, c'était j'ai eu ma 2e année, ma 3e année sous le confinement. Et je me suis juste rendu compte que c'était juste terrible. Je me sentais pas bien, en fait. Je me sentais juste pas bien. On va pas se mentir, j'avais pas... Il manquait un peu de sens dans ce que je faisais, quoi. Il manquait le côté, mais pourquoi je fais ça en fait. Et c'est très important de se reconnaître ou d'apprécier ce qu'on fait, quoi. Enfin pour moi j'avais envie d'apprécier ce que je faisais. Je me suis dit qu'est-ce qui me reste, ma passion première c'est la musique. Donc je me suis dit je vire à 180 degrés, j'y vais, là c'est parti. Du coup je suis allé dans la fac du coup musique et métier du son, la licence musique et métier du son à Gustave Eiffel. Là on s'est tous rencontrés justement et voilà, je me suis dit mais c'est parti, on va vivre de musique, let's go. Donc je me suis réinscrit au conservatoire mais à Paris là cette fois, donc je suis en jazz depuis 2 ans. Donc oui, je pense que la musique m'a offert un espèce de second souffle, quoi. Ok. Non mais ils ont déjà dit beaucoup de choses. Je pense que quand on est artiste, d'une certaine manière, on a tous plus ou moins... on a tous une vision des choses qu'on partage, qui est celle de la création. Et je pense que la création, c'est c'est une nécessité pour beaucoup de monde. Pas dans le sens où c'est une obligation imposée, mais une nécessité intérieure, quoi. Comme disait Elena, ça peut être une thérapie. Comme disait Mathieu, il se sentait pas forcément bien dans les études qu'il faisait avant, et donc il s'est lancé dans la musique, etc. Et pour moi, pour rester un peu plus terre à terre, c'est un peu philosophique comme sujet, mais pour moi, je pense que du coup, si ça avait pas été la musique, ça aurait été une autre forme d'art. Mais c'est l'art de manière générale, le fait de vouloir créer, en fait. Voilà, c'est ça que ça représente pour moi. C'est un beau lien avec la musique pour chacun d'entre vous. J'avais une autre question qui concerne un peu plus vos projets. Est-ce que vous avez quelque chose de récent ou à venir que vous aimeriez partager avec nous? Il y a 1 mois, on a sorti notre tout premier single. On a mis un peu de temps à le sortir, ça fait 2 ans qu'on fait des concerts, etc. Mais bon, il est sorti il y a 1 mois. Ça s'appelle Like a Fool. Okay. Donc c'est un single qui appartient à un EP qu'on va sortir là dans quelques mois. D'ailleurs, je place qu'il a été très bien reçu. Donc si vous nous écoutez et que vous faites partie des gens qui nous ont écoutés, vraiment merci beaucoup. C'est incroyable. C'est vrai. Il a été très bien reçu. On ne s'y attendait pas. Pour un premier single quand même. Et voilà, donc Like a Fool qui est disponible sur toutes les plateformes. Okay. Et là, le 6 mars, on a notre 2e single qui sort, qui s'appelle Volver, qui est donc un morceau en espagnol, le premier morceau en espagnol que le groupe a eu et qu'on a composé ensemble.
Et donc voilà, ça sort le 6 mars sur toutes les plateformes, allez l'écouter. Allez streamer ça. Oui, dites-nous ce que vous en pensez. C'est bien noté. Et avant que vous nous fassiez découvrir un peu votre univers avec le live, je voulais vous poser une toute dernière question. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite de Nodes ? Pour la suite de Nodes, je pense que dans un premier temps, que l'EP soit bien reçu, qu'il puisse atteindre beaucoup de monde et que, autant en France comme en Espagne, vu qu'il y a des morceaux anglais, donc peut-être ailleurs dans le monde aussi, mais des morceaux en espagnol aussi, qu'il soit bien reçu, que les gens ils ressentent un peu ce qu'on a envie de... Oui, ils adhèrent aux propos en fait. C'est ça, qu'ils adhèrent aux propos. Et l'EP s'appelle Cenizas de Amor d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Cendre d'amour. Donc voilà, on espère que ça sera bien reçu et puis surtout de faire plein de festivals pour l'été. C'est ça. De continuer à créer entre amis. De continuer à créer, de garder toujours cette force à 7. Et c'est une organisation, on va dire. Mais de pouvoir continuer là-dedans et de ne jamais se laisser abattre par... Continuer de créer dans un projet grossissant tout en gardant notre mentalité. Exactement, voilà. Mais faire plein de concerts. Faire beaucoup de concerts, sauter partout, c'est parfait. De célébrer la vie. Oui. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et c'est ce qu'on nous souhaite aussi pour le public, parce qu'on viendra tous vous voir très nombreux. J'espère. Merci à vous trois d'être venus. Merci. Vous allez vous faire découvrir ça tout de suite en live. Merci aux auditeurs du GOP Radio et à très bientôt. Nous, on vous retrouve sur vos réseaux sociaux et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux du GOP Radio. À très bientôt sur UGOP, la radio du 12. Ciao. Au revoir. Au revoir. Nous, c'est Nodes pour UGOP Radio. On va vous jouer notre prochain single, Volver. Se me hacen cuesta arriba las mañanas, se me quedan pegadas las sábanas. Yo que soy de madrugar me ha quitado la gana. Ahora prefiero darle vueltas a la almohada. Júntate con quien te dé y no quien te quite. Y que a veces el que te quita más te da. Cada día tu voz está más presente en cada canción que compongo para no llorar. Quiero volver a dormir bien, quiero volver a sonreír, quiero volver a dormir bien. Quiero querer irse al burro de Roy, le duele el corazón que comparta un poquito de ese té de limón. Se me hacen cuesta arriba la noche, no pego ojo antes de las 8. La luna está cansada de esperar, ella recoge cada pena, cada mal. Y es que el tiempo sí, pero ¿qué más da? Sigo en los monos y hasta en la sal. Tú vas de fiesta en fiesta y a mí me da igual. No son ni las 12 y ya me quiero acostar. Quiero volver a dormir bien, quiero volver a sonreír, quiero volver a dormir bien. Quiero querer irse al burro de Roy, le duele el corazón que comparta un poquito de ese té de limón. Y a lo tonto me ha hipnotizado. No sé cómo dejar de creerme lo mucho que me quiere. Y es verdad que está muy enamorado, pero amar no es hacer daño, y yo solita puedo amarme. Vámonos. Quiero volver a dormir bien, quiero volver a sonreír, quiero volver a dormir bien.
Walkman, l'émission musique du GOP Radio.